massive, stylée. À qui est destinée cette Romaleos 4? Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Romaleos 4. Ouh, vous allez me dire, mais Serge, t'en as mis du temps pour sortir cette vidéo. Ouais, c'est vrai que j'en ai mis du temps. J'ai décidé de la faire parce que les tarifs de la Romaleos 4 ont considérablement baissé. Tu la trouves à des tarifs plutôt abordables. Son prix de base est de 200 €, mais si tu cherches un peu, tu vas arriver sur des prix plutôt corrects. Et du coup, elle vient concurrencer réellement les Reebok vidéo que tu trouveras juste ici. Moi, je suis pas un pro d'haltérophilie. J'en fais, j'en pratique dans mon quotidien de crossfitter et de coureur à obstacles. Donc, je lifte pas des énormes barres. Je pourrais pas te donner des références sur un squat à 250 kg. Hein. Ça, je laisse faire les professionnels. Donc, je vais pouvoir donner mon avis global sur cette chaussure, sur pas mal d'activités et sur son côté surtout technique. Cette vidéo est non sponsorisée. J'ai acheté mes Romaleos normalement. Si quelqu'un connaît Nike, je suis intéressé hein, parce que c'est compliqué d'avoir des contacts chez eux. Il y a son style, on n'aime pas, on va zapper. Et je vais parler du côté drop. Le drop, c'est la différence entre l'arrière du chaussure et l'avant de la chaussure. Ici, chez Nike, on est à 20 mm. Donc sur la Reebok, on est à 22 mm. Donc si tu as besoin d'un drop très élevé, bah, le choix, il est vite vu. Cette chaussure, quand tu la déballes, quand tu l'ouvres, elle est massive. Elle est, perso, je la trouve sympa, mais bah, comme j'aime le dire sur les chaussures d'haltérophilie, c'est des chaussures un peu de ski. Hein, quand tu les mets au pied, là, ça fait 538 grammes contre une Reebok à 575 grammes. On est sur des poids hallucinants. Hein. Tu vas pas aller faire un jogging avec. Donc déjà, tous les runners, vous pouvez passer votre chemin. Tu feras pas non plus des WOD de ouf avec. Tous les crossfitters qui cherchent de la polyvalence, hop, on va voir ailleurs, genre la Salvaléos ou la PR Lifter. Je vous mets les liens là au-dessus, je mettrai peut-être des liens aussi en descriptif. Et d'ailleurs, en parlant de ça, profites-en pour mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et s'il te plaît, activer les notifications là, juste là. Continue sur cette paire, donc oui, je t'ai parlé du poids, je t'ai parlé du drop. La semelle intermédiaire, elle est très très dure, c'est ce qu'on veut sur une chaussure d'haltéro, être proche du sol, être en contact pour délivrer un maximum de puissance. Donc ça, elle fait très bien le taf. L'emprise au sol, eh ben, je suis mitigé. Reebok le fait mieux, il y a beaucoup plus d'emprise au sol avec une Reebok, elle est quand même une sensation plus large. La Nike, elle est très 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 fitée. Même au niveau de la tige, il faut tu prends ta pointure de sport habituelle, ah bah tu te sens déjà aussi très très serré. Hein. C'était le cas sur la Romaleos 3, je l'ai eu pendant des années. La 4, c'est la même histoire. Donc si t'aimes avoir de la place, t'es obligé de prendre une pointure largement au-dessus. Donc attention sur les tailles. Donc là, Nike a fait le choix donc de deux sangles très plastiques, très raides. Tu peux tirer comme un ouf dessus. Bah déjà que la chaussure elle était fitée, je me sens pas à l'aise dedans. Bah alors là quand tu serres, tu te fais un garrot hein, direct. Donc bon, bah, y en a ils vont apprécier. C'est pas un point négatif, attention hein, les sportifs. C'est simplement un constat. Hein. Là la chaussure, tu fais qu'un avec. Hein, t'es pas pieds nus. Hein, rien à voir. On est d'accord, c'est pas une Metcon. On est très très loin de ça. Et puis on est aussi très très loin du style Metcon. Hein. Le lacet, lui, il est en dessous basique, en dessous des deux scratchs. Mais alors, t'as vraiment pas besoin de serrer fort, hein, puisque le scratch, il fait vraiment tout le boulot. La tige, je continue sur celle-ci, elle est en tissu, pas très très aérée, mais est-ce que t'as vraiment besoin d'être aéré en haltéro ou en powerlifting? Bon, là est la question. Moi, c'est intéressant quand même si tu commences à faire des entraînements un peu longs, des entraînements un peu d'endurance. C'est intéressant d'avoir le pied aéré. Bah, t'étouffes un peu hein, dedans. Hein, faut dire ce qui est. Et ben, les matières qui sont autour sont une espèce de plastique aussi. Tout est fait pour en fait renforcer la chaussure. Le talon, la prise talon, elle est très très dure, donc dedans tu bouges, mais vraiment pas du tout. Rien n'a été fait pour le confort en fait. Tout est fait, tout est vu pour la performance. Mais vous allez me dire, c'est tout à fait logique, c'est ce qu'on veut quand on prend cette chaussure. Là, je suis d'accord. Point positif. Je rentre à l'intérieur de la chaussure.
La semelle de propreté, eh ben même combat. Elle est raide, elle maintient énormément, mais ça c'est une bonne chose hein, si t'es un peu pronateur ou quoi que ce soit. Ah là, tu risques plus de bouger. Il suffirait qu'elle soit un peu montante et c'est bon, hein, t'as réellement une boot. Hein. Donc, par contre, tu peux l'enlever et mettre tes semelles ortho. Le grip est super stylé avec le sigle, la transparence là sur le modèle orange que j'ai. Elle est super sympa. Tous les revêtements, pas de souci. Bitume, caoutchouc, bois. Si tu es en plateforme classique, là j'ai vu aucun problème sur les demi-pointes. En parlant de demi-pointe, bah, quand tu vas être amené à lifter et à monter au maximum, bah, il y a quand même, et malgré toute cette résistance et cette dureté, bah, l'avant du pied se casse correctement et tu vas pouvoir lifter sans problème. Tu vas pouvoir aller chercher ton extension maximale sans problème à l'avant du pied. C'est à partir du coup de pied que là, c'est complètement méga serré. En dehors de tout ça, bon bah pas fait grand chose avec, hein, par de l'haltéro et du powerlift, donc la vidéo va pas être très longue sur le sujet. Par contre, on va faire une conclusion intéressante. On va comparer la Reebok et la Nike. À qui elle s'adresse? Parce que bah, je te l'avouerai, les deux sont très intéressantes. J'ai apprécié à lifter avec les deux. En termes de confort, moi je me dirigerais plus vers la Reebok parce que c'est mon style. J'aime avoir de la place. Mais si je veux retrouver un peu son style, bah qu'est-ce que je fais? C'est que la Nike, je la desserre complètement. Je mets pas quasiment pas les scratchs, je serre pas les lacets et je retrouve un peu d'espace. Bon, la Toys Box, ça fait quand même, ça tape presque à l'avant hein, dans ma taille. Donc peut-être à l'occasion, j'essaierai une demi pointure encore au-dessus pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'une demi pointure au-dessus, je vais carrément flotter et le talon va se décoller. Donc, si tu as le pied plutôt fin, Nike, c'est une bonne solution. Si tu as le pied fatas, Reebok, c'est plutôt la tienne. Voilà la direction qu'il va falloir prendre par rapport à l'une ou l'autre si vous arrivez à avoir le même tarif sur l'une et l'autre. Parce que, attention, si tu me parles de performance, si tu me dis, oh Serge, comme j'ai pu le voir sur pas mal de commentaires de la Reebok, laquelle va être meilleure pour le squat, laquelle va être meilleure pour l'haltéro, il y a le drop qui est quasi similaire. Si on veut chipoter là les 2 mm, bon bah c'est Reebok qui gagne pour la transformation de puissance. Mais en dehors de ça, rien d'autre. Si tu as des questions sur cette chaussure, t'hésites pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout. Machine.